dal leen ak jàmm Sud Quotidien dafa taxaw seetlu ci secteur tabax bi nga xam ne kat daanaka demul dikkul loolu sax moo gën a fës yéene kaay bi génn tey jii nii suñu naataangoo di bañ ne am na ndaje moo xam ne kat amoon na démb ki ko jiite woon na moom moo nekk Déthié Fall di ministre bi ñu dénk nag wàllu infrastructure tax na sax ba ñu yëngu nag ci wàllu tabax yi kat ku ci nekk yëkkati ay kàddu wax nag lan moo tax nag secteur bi doxul bokk na ci nag yéex a jot seen ay payoor waaye tamit entreprise yi nga xam ne kat ñu ngi ci ay jafe-jafe ak tamit wàllu technique yi nga xam ne kat fësal nañ ko fa lu jëm ci loolu nag nguur gi nag yëkkati nañ ay kàddu nee nañ kat waxtaan war nañ koo xóotal bu baax a baax wala saafara lépp loo xam ne kat jëm ci wàllu secteur bâtiment su ko defee rek ku nekk mën cee gis sa bopp Le Soleil di ci yokku ne ndaje mi kat amoon na solo trop démb ndaxte kat ku ci nekk wax nga loo xam ne kat bu ci jaaree jafe-jafe dina war a mën a wàññeeku. Cheikh Tidiane Sy mi nga xam ne mooy vice président bu conseil national bu patronat yëkkati ay kàddu ci yéene kaay bi nee na kat am na entreprise yoo xam ne daanaka fi mu toll nii kat dañoo loof. Rentrée solennelle du barreau de Dakar njiitu réew mi nag bëgg na àggale li nga xam ne kat mooy wàllu réforme yi loolu sax moo gën a fës ci yéene kaay ci conseil national Le Soleil fi nga tàngooy di bind ne njiitu réew mi nag prié na ñëpp ñu ngi ci wàllu yoon nag ñu def seen kéemtulaay kàttan liggéey ba nag yoon ku nekk mën ci gis sa bopp waaye nag mu def liggéeyam ni nga xam ne kat lañ ko santee su ko defee rek kóolute am ci digganteem ak askan wi njiitu réew mi yemul foofu nee na nag amul benn réew bu mën a suqaliku rek su fekkee nag amul justice boo xam ne kat dafa tegu ci yoon moo tax sax moom bëgg-bëggam la ne rek la àggale li nga xam ne kat sumboon na ko jëm nag ci wàllu réforme maanaam ay coppite ci yéene kaay bi di Vox Populi njiiti réew mi yëkkati ay kàddu nee na kat war nañ nag indi ay coppite ci justice waaye tamit méngale ko ak tamit jamono loolu kat nekk na bëgg-bëgg ñi nga xam ne kat ñoo ngànk nguur gi tey jii nii ci yéene kaay bi ba tey kii di bâtonnier bi di maître Alé Fall yëkkati ci ay kàddu nee na kat li mu bëgg mooy avocat yoo xam ne kat yu fort la moom seen bopp waaye tamit ñu daal di leen respecté njiiti réew mi tam yëkkati ay kàddu ci yéene kaay bi di quotidien en relief moom kat bëgg na justice boo xam ne kat dafa moom boppam waaye tamit bu def liggéeyam li nga xam ne kat la ko askan wi daal di bëggee démb nag lañ doon fësal ci ab téere boo xam ne kat ñaar fukki nit yi nga xam ne ñoo gën a ràññeeku te musée des civilisations ñooñu nag bokk na ci kii di Ousmane Sonko Sud Quotidien di fësal ne Ousmane Sonko kat bëgg-bëggam lañ rek la Afrique boo xam ne kat dafay moom boppam moo tax démb nag yem ak juróom-ñeenti fan ci weeru avril bi ñu nag fësal téere boobu nga xam ne nag géopolitologue français nekk fondateur directeur de l'institut de relations internationales et stratégiques Pascal Boniface mu ngi ko amaloon jaglelee ko nag ñaar fukki nit ñoo xam ne kat maanaam dañoo influent lool ñooñu nag bokk na ci kii di jiitu jëwriñ di Ousmane Sonko moom kat mu yëkkati discours boo xam ne kat bu am solo la ci li nga xam ne kat moo jëm ci taxawaayu Afrique waaye tamit yàq lu mel ne xamee kii di président Amérique bu di Donald Trump ci yéene kaay bi di Le Soleil kii jiite parti bi di Pastef kat yëkkati ne ay kàddu jëmale ko ci njiitu réewum Amérique di Donald Trump nee na kat moom menace la ngir rek jàmm ci àdduna bi Ousmane Sonko yemul foofu ne ne Donald Trump kat moom duñ ci jàmm nitu ay la Sonko yàq lu mel ne xamee Donald Trump loolu sax moo gën a fës ci yéene kaay bi di Vox Populi ne Donald Trump kat moom wute na lool ak li mu doon woote waaye nag Iran wane na boppam mi nga xam ne kat dafa fësal ne loo gëm rek daal di ci am ndam rawatina bu askan wi nag ànd ak yow moo tax Iran nag taxaw temm fipp digganteem ak dëkk bii di Amérique guerre ci Moyen-Orient Sonko nag taal ki di Donald Trump loolu moo gën a fës ci yéene kaay bi di l'informé Sonko dal bu baax a baax ci Donald Trump li ni mel tam moo gën a fës ci yéene kaay bi di Les Échos président Ousmane Sonko nee na kat Donald Trump mu diñu si jàmm ay rek moo ko soxal ndaxte kat nan nga mën a jëlee ay président yóbbu leen fële ci Amérique di leen atte loolu kat du wàllu démocratie ndaxte li mu bëggoon yëpp amu ko ci lenn ni kat jaajoole rek lay nirool te loolu day tax nag adduna bi ay fët-fët ak ay xët-xët daal di ciy am Sonko na dafa bëgg a déstabiliser Donald Trump loolu le quotidien moo ko daal di bind nee na kat moom del suwaatam ci nguurug Amérique moom indiilul dara adduna bi yëpp coow rek la leen daal di indil waaye Thierno Bocoum ak Bougar Diouf moom ñaawlu bu baax a baax kàddu yi nga xam ne kat Ousmane Sonko da koo yëkkati jëmale ko ci ki nga xam ne kat moo nekk président Amérique du Donald Trump ñoom ñaar nee nañ kat kàddu yooyu nag njiit waru koo yëkkati commission d'enquête ci emprunt 426 milliards ci wàllu TRS groupe parlementaire takku wàllu nag moom ñu ngi ci bu baax a baax li ñu bëgg rek mooy commission d'enquête lu jëm ci li nga xam ne kat naka lañu amee xaalis boobu noonu opposition bi di ñaawlu bu baax a baax lépp loo xam ne jëm na nag ci ay bor boo xam ne kat daanaka lañ koy làq loolu Sud Quotidien moo ko fësal ci xëtam mu njëkk li ni mel tam gis nañ ko ci yéene kaay bi di critique ak tamit Vox Populi ñu jeexale ko ak wàllu tàggat yaram ci wàllu football le quotidien national Le Soleil di xibaar ne ginnaaw bés nag bañ ko ba mu waxee ne dafay jógee ci bopp équipe nationale bii di Libye Aliou Cissé kat fi mu toll nii amaan na point de chute léegi kat xaatim na contrat ñeenti at ak équipe bi di Angola ki nga xam ne kat moo nekk champion d'Afrique atum 2021 démb kat lañ ko présenté presse angolaise bi mu wutu nag kii di Patrice Baumel di doomu France bi nga xam ne kat fédération bi dafa dakkaloon contrat am février ba léegi Angola nag moom toogoon ñetti weer amul entraîneur tey jii nag Aliou Cissé moo leen di jiite moom mu yëkkati ay kàddu ba tey ci yéene kaay bi di quotidien national Le Soleil nee na kat gis na ne Angola équipe boo xam ne kat bu jar a bàyyi xel la bu am yéene la dina liggéey ak moom rek bu ko nekk mën cee gis sa bopp Aliou Cissé nag moom fi mu toll nii moom mooy tàggat Angola ginnaaw nag ba mu tàqali ko ak Libye loolu la point actu moo ko daal di bind li ni mel tam moo gën a fës yéene kaay bi di réew mi quotidien ak tamit La Tribune Aliou Cissé moom moo jiite Angola li ni mel tam laas moo ko bind ñu wax ci wàllu lamb ginnaaw ba mu amee ay sikki sàkka li ko waral nag jëm ci wàllu blocage contractuel ak tamit ay gaañu-gaañu dëgg rek ak Boy Niang fi mu toll nii nag leer na combat bi nag acté nañ ko
jàpp nañ ko sax juróom-ñaari fan ci weeru juin bi nga xam ne que moom la ñu dëgmal si li ni mel moo gën a fës ci yéenekaay du Quotidien national Le Soleil mbokk yi jaa ngeen jëf beneen incha allahu rabbi. Bonjour à tous. Plusieurs sujets sont développés dans les journaux ce vendredi. Sud Quotidien s'arrête sur la crise du BTP sénégalais. Renaître au pied du mur, c'est le titre qui barre la une du journal. Selon mon confrère, réunis à Dakar autour du ministre des Infrastructures, les acteurs du BTP sénégalais ont dressé un état des lieux rigoureux d'un secteur en tension. Retard de paiement, fragilité des entreprises et insuffisance technique qui alimentent une crise persistante. Face à ces défis professionnels, les autorités appellent à une transformation en profondeur des méthodes et de la gouvernance. Un consensus émerge sur l'urgence d'agir. L'aspiration consiste à restaurer la performance et la crédibilité du secteur. Reste à traduire les diagnostics en réformes concrètes, un New Deal pour relancer les infrastructures et renaître au pied du mur. Ajoute mon confrère, bâtiments et travaux publics, l'État et le secteur privé se donnent la main, selon nos confrères du Quotidien national Le Soleil, qui précise que les acteurs réunis au sein du syndicat professionnel des entreprises du bâtiment et des travaux publics ont posé le débat à l'occasion des mardis du BTP. Dans le même journal, Cheikh Tidiane Sy, vice-président du Conseil national du patronat, déclare que derrière les chiffres, il y a des entreprises qui ralentissent. Rentrée solennelle du barreau de Dakar, le chef de l'État veut parachever les réformes. C'est le titre qui barre la ligne du Quotidien national Le Soleil. Mon confrère précise que le chef de l'État a invité l'ensemble des acteurs à continuer ensemble à bâtir une justice accessible, équitable et digne de confiance. Selon le chef de l'État, aucun développement durable ne peut être envisagé sans une justice forte et crédible. D'ailleurs, le chef de l'État s'engage à parachever les réformes de la justice qu'il a entamées. Dans le quotidien Vox Populi, le chef de l'État déclare que la réforme et la modernisation de la justice constituent des objectifs majeurs de l'actuel régime. Dans le même journal, le bâtonnier Maître Ali Fall plaide pour des avocats forts, indépendants et respectés. Le chef de l'État réaffirme son engagement pour une justice forte et indépendante, selon nos confrères du quotidien En Relief. Présentation d'un ouvrage consacré à 20 portraits de personnalités les plus influentes au musée des civilisations noires. Selon Sud Quotidien, Ousmane Sonko plaide pour une souveraineté africaine assumée. Le musée des civilisations a accueilli hier la présentation de l'ouvrage du géopolitologue français, fondateur et directeur de l'Institut des relations internationales et stratégiques, Pascal Boniface, consacré à 20 portraits de personnalités influentes, parmi lesquelles figure Ousmane Sonko. Le chef du gouvernement a livré un discours critique sur l'ordre international, dénoncé les ingérences occidentales, appelé l'Afrique à bâtir une souveraineté réelle, économique, culturelle, loin des modèles imposés. Sonko sans détour, écrivent nos confrères du Quotidien national Le Soleil. Le président du parti PASTEF a d'ailleurs déclaré que la politique du président Donald Trump constitue une menace pour la paix mondiale. Selon Ousmane Sonko, Donald Trump n'est pas un homme de paix, mais c'est un homme qui déstabilise le monde. Ousmane Sonko tire à boulet rouge sur Trump, c'est le titre qui barre la ligne du Quotidien Vox Populi. Selon Ousmane Sonko, Donald Trump a exactement le contraire de ce qu'il cherchait. D'ailleurs, l'Iran a démontré que lorsqu'un peuple convaincu d'être une civilisation forte, ancrée sur des valeurs endogènes, croit en lui-même, en ses capacités, il peut résister à tout. Guerre au Moyen-Orient, Sonko allume le président américain. Écrivent nos confrères du quotidien L'Informé. Sonko attaque frontalement Donald Trump. C'est le titre qui barre la ligne du quotidien Les Échos. Selon le président du parti PASTEF, Donald Trump n'est pas un homme de paix, c'est un homme de déstabilisation du monde. Enlever des présidents en fonction ou les exfiltrer pour les soumettre à la justice ne relève pas de la démocratie. Ces interventions ont davantage semé le chaos et le désordre qu'elles n'ont atteint leurs objectifs. Sonko veut déstabiliser Trump, écrivent nos confrères du quotidien Le Quotidien, qui précise que son retour aux affaires n'a pas tenu ses promesses de stabilité et de paix. Dans le même journal, Thierno Bocoum et Bougar Diouf fustigent les propos du président du parti PASTEF. Sonko largue des bombes, écrivent nos confrères de Source A. Dans le quotidien L'Observateur, le chef du gouvernement dénonce un monde devenu plus dangereux et plus instable. Commission d'enquête sur l'emprunt de 426 milliards de francs CFA par les TRS, le groupe parlementaire Takku Wallu passe à l'offensive. Les députés de l'opposition passent à l'acte en déposant une demande de commission d'enquête sur les mécanismes financiers de type TRS utilisés par l'État du Sénégal. L'opposition dénonce une dérive visant à simuler le niveau réel de l'endettement public. Commission d'enquête parlementaire sur les TRS, Takku Wallu saisit le président de l'Assemblée nationale, El Hadji Malick Ndiaye, écrivent nos confrères de critiques et de Vox Populi. En sport, selon le quotidien national Le Soleil, à peine 24 heures après avoir annoncé son départ de la Libye, où il a passé une année, Aliou Cissé trouve un nouveau point de chute. Un rebond express pour l'ancien sélectionneur des Lions du Sénégal, qui s'est engagé pour 4 ans avec l'Angola. Le champion d'Afrique 2021 a été présenté hier à la presse angolaise. Il succède au Français Patrice Baumel, dont le contrat a été arrêté par la Fédération angolaise de football. Sans coach depuis 3 mois, les Angolais seront désormais dirigés par Aliou Cissé. Dans le même journal, il déclare, je cite, « Je vois en Angola une équipe ambitieuse. Et ensemble, nous allons écrire une grande histoire. » Aliou Cissé prend les rênes de la sélection angolaise
après une rupture avec la Libye. Selon Point Actu, Aliou Cissé, nouveau sélectionneur de l'Angola, selon Réumi Quotidien et La Turbine, Aliou Cissé rebondit en Angola, renchérit l'As. En lutte, longtemps incertain en raison de blocages contractuels et de blessures, le choc entre Reug Reug et Boy Niang est désormais acté. Selon le quotidien national Le Soleil, la mise en demeure de la Fédération sénégalaise de lutte a accéléré le processus, aboutissant à l'officialisation de l'affiche prévue le 7 juin prochain. Merci, c'était tout. À vos journaux et bonne lecture à tous.